Depuis des années, la rivalité entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo continue d'agiter la scène politique ivoirienne. Mais derrière les discours officiels, les sourires diplomatiques et les apparitions publiques, il y a une vérité que le président Ouattara ne dira jamais à voix haute. Une vérité qui concerne directement son plus grand adversaire, Laurent Gbagbo. Car malgré le poids du pouvoir et la maîtrise de l'État, certaines ombres du passé continuent de hanter le présent. Et si, au fond, Ouattara redoutait le retour en force de Gbagbo? Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur ce que le président ivoirien cache vraiment à propos de son ancien rival, et pourquoi ce silence en dit plus long que tous les discours officiels. Reste bien jusqu'à la fin, tu vas comprendre des choses que les médias ne diront jamais. Et surtout, abonne-toi pour ne rien rater des coulisses du pouvoir en Afrique. Alors là, vous mettez en cause le respect de la loi. Pour vous, c'est illégal ce quatrième mandat. Mais si je vous comprends bien. Tous nos chefs, en tout cas le PDCI, RDA, et le président du parti l'a dit. Vous l'avez vu que c'est une loi illégale. Parce que, au niveau des règles que je viens de définir, il n'y a pas cela. Mais qu'à cela ne tienne. Ce qui est encore grave, c'est qu'on s'arrange à être candidat et puis on s'arrange que par extraordinaire, tous les grands du parti peut-être sont éliminés. On va parler dans un instant. Parlons déjà de la légalité de cette candidature. Madame Touré, oui. Quand vous entendez ça, on vous dit le candidat Alassane Dramane Ouattara n'est pas légalement autorisé à se présenter pour un quatrième mandat. Que répondez-vous à ça? D'abord, je voudrais que vous me permettiez de saluer M. Bredoumi et de lui demander s'il se trouve actuellement en France, en exil ou en visite pour ses affaires. Quel est le rapport? Je n'ai pas trop compris pourquoi. Non, c'est un compatriote que je salue, dont le président a dit que la Côte d'Ivoire était tellement gendarmée que tous ses collaborateurs étaient en train d'aller en exil, et donc M. Bredoumi qu'il avait fait venir auprès de lui. Donc, moi, quand vous aurez invité à votre tribune, je vous le dirai. Non, mais on parle entre Ivoiriens, vous pouvez me le dire. On n'est pas venu pour ça. Madame Touré, donc ce que votre président a dit, ce n'est pas vrai. J'ai dit, je ne suis pas venu pour ça. Vous n'êtes donc pas en exil, c'est bon à savoir. Non, je ne suis pas venu pour vous répondre. Non, je suis venu à la demande. A dit que vous étiez venu, vous avez fait Madame Touré, exil, Madame Touré, et vous avez dit que non, c'est très bien. Madame Touré, on va parler du débat qui nous a on va y aller au débat. Et par rapport au débat, donc M. Bredoumi dit que le mandat du président n'est pas légal, mais il vient de dire aussi qu'il avait voté oui au référendum. Pourquoi il avait voté oui pour le référendum? Parce qu'il a voté oui parce qu'il estimait qu'il ne devait pas y avoir une autre candidature. C'est parce que M. Bédié, qui était aussi concerné par les dispositifs de cette loi-là, était concerné par la levée de la limite d'âge pour la candidature. Parce que le PDCI était avec nous. Mais la limite d'âge est acceptée. La levée de la limite d'âge est acceptée. Mais qu'est-ce qui est accepté, n'est-ce pas, ce référendum? Je vous montre oui. l'élément. Oui. Non, mais madame, laissez-moi le débat avec... Je vous montre que moi, je suis allé par campagne. Ah d'accord, donc on va je suis à l'Assemblée nationale, oui. Quand on envoie une loi, oui. La loi comprend deux volets. Vous parlez du référendum ou attendez, de loi? Mais c'est un projet de loi. Oui, le référendum est d'abord un projet de loi qui se soumet au peuple et devient une loi. D'accord. Vous pouvez la prendre. Maintenant, merci beaucoup. Bon, maintenant, dans la loi, il y a deux volets. Il y a le texte législatif et puis il y a l'exposé des motifs. Les deux sont entiers. On voit d'abord l'exposé des motifs et puis après on va dans le texte. Dans l'exposé des motifs, il est dit clairement que la nouvelle proposition de loi de constitution ne permet pas au président de la République de briser un autre. C'est une continuité. C'est bien écrit ici. Mais en même temps, le président de la République vous fait comprendre que cette nouvelle constitution ne prenait pas en compte les précédents mandats. C'est là où il y a qu'il est dans le deuxième mandat. Il n'est pas dans le quatrième mandat. Non, mais s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît, madame. Je vous dis, c'est là où il y a des la constitution que nous avons votée, et que 2016, cette constitution a été soumise au peuple après l'élection de 2015. La Constitution marquait deux points essentiels qui ne sont pas respectés. Le premier point, c'est que tous les juristes, vous avez vu sur les antennes, ont démontré que vous allez soumettre au peuple. Le peuple s'est posé des questions et il n'y a pas de... On prend en compte déjà ce qui a été fait. Ça, c'est clair et net et c'est le RADP qui nous a remis ça. Bon, moi, je attendez, madame, pas à l'Assemblée nationale. Non, attendez que je vous dise. Je vous montre l'exemple que nous avons pris. Deuxièmement, vous dites là, j'ai vu, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai voté. Deuxièmement, la loi disait qu'il fallait un vice-président. Et que, comme le président est déjà élu, ce vice-président sera choisi par le président à l'Assemblée nationale. Et que chaque fois que le président se présentait, il fallait un vice-président avec lui. Donc c'est cette loi-là qui a été votée. Mais en 2020, avant 2020, on a modifié encore cette constitution pour que le président de la République choisisse son vice-président. Voyez-vous? Mais donc, ne nous perdons pas. Donc, pour vous, la Constitution n'est pas respectée parce qu'il fait un quatrième mandat pour vous. Or, dans l'interprétation... Quand vous dites quatrième mandat, ça veut dire qu'il y a pas deux mandats. Donc, dans l'interprétation en face, les compteurs ont été remis à zéro.
avec la Constitution de 2016. C'est bien ça. Monsieur Foucault, moi, je n'étais pas à l'Assemblée nationale, je ne suis pas député. J'ai défendu un projet de référendum qui consacrait une troisième République et qui donnait 2 autres mandats au président de la République. Moi, je m'en fais aux lois. Madame, c'est une question d'interprétation. Moi, je n'interprète pas. Je n'interprète pas. Il y a une nouvelle constitution, il y a eu une nouvelle république qui a mis les compteurs à 0, qui donnait 2 mandats au président. Il en a fait le premier, il en fait le deuxième. On peut être d'accord ou pas, mais quand on respecte la loi, on est obligé de l'accepter. Non, du tout. Non, il faut quand même être clair. Il y a eu ce référendum porte sur des modifications du texte fondamental. Des modifications. Le référendum, c'est un mode de choix, c'est un mode de scrutin. Ce qui compte, c'est le texte, ce sont les modifications. Le référendum, c'est un outil, c'est un moyen, c'est pas le fond. Le fond, c'était des modifications apportées à la Constitution. C'est sur ça qu'il y a eu référendum. Et ces modifications qui ont donc modifié la Constitution, qui fait qu'effectivement nous sommes dans une troisième République, ne remet pas en cause la totalité du texte fondamental. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a changé ou pas, madame? Est-ce qu'on a changé ou pas là? J'y viens. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que, et d'ailleurs, le président de la République Ouattara lui-même l'avait indiqué, c'est que ça ne lui permettait absolument pas de briguer un 3e mandat au départ, au moment où il fait d'ailleurs cette campagne, puisque c'est sous son égide qu'il y a eu cette campagne pour inciter les Ivoiriens à voter, puisqu'il y a un article très clair, le 183, qui indique qu'il y a continuité. Il n'y a pas de remise en cause de la loi. Et donc c'est très important parce que c'est une nouvelle république. Attendez, une nouvelle république, ça consacre d'autres. Absolument une nouvelle constitution. Mais non. Vous dites que le président. Je pense qu'on ne va pas s'entendre sur cette interprétation. Écoutez, le professeur Obou, qui est constitutionnaliste connu en Côte d'Ivoire, qui a dit attention, monsieur le président, vous ne voulez peut-être pas faire un 3e mandat. Écoutez, on va parler dans un instant. Je voudrais, s'il vous plaît, on ne sera pas d'accord sur ce plateau. S'il vous plaît, mesdames, d'accord sur ce plateau. Mesdames, est-ce que, Madame Naïm, je voudrais quand même qu'on s'entende parler. C'est-à-dire, si tout le monde parle en même temps, on ne pourra pas s'en sortir. On a constaté que vous ne vous entendrez jamais sur le principe. Parce que c'est encore une question d'interprétation. Et moi, j'ai envie de me tourner vers vous, Madame Touré. Tout le monde se pose la question de savoir s'il n'y a pas au sein du RHDP quelqu'un qui puisse prendre la main. Le président Alassane Dramane Ouattara avait dit « J'ai envie de passer le flambeau à une nouvelle classe de politique, à des jeunes ». Est-ce qu'on n'est pas en train de souffrir du syndrome de l'homme providentiel avec le président Ouattara? Mais est-ce que vous ne vous posez pas la question de savoir si au FPI, il n'y a personne d'autre que M. Babou à vouloir se présenter à la Pour l'instant, il n'est pas candidat. On posera la question au moment venu. Il n'est pas candidat parce qu'il ne peut pas être candidat. Oui, mais pour l'instant, le seul qui soit candidat, c'est dans votre camp. Et on pose la question maintenant, ça viendra en son temps. Si M. Babou, s'il lui était possible d'être candidat aujourd'hui, il serait candidat. C'est possible. Là, on est encore dans le domaine du si. Du conditionnel. Bon, mais là, on a un candidat, Madame Touré, de 83 ans, qui demandait à se reposer, qui voulait passer la main, comme il a dit dans son discours, à une nouvelle classe d'hommes politiques. Est-ce que ce n'est pas un peu vu comme s'il n'y avait personne d'autre que lui? Est-ce que ce n'est pas le syndrome de l'homme providentiel? Mais absolument pas. Il ne vous est pas passé inaperçu que M. Patrick Hachi, dernièrement, a fait lever sa nationalité française. Mais vous ne pensez pas que c'est peut-être le signe qu'il se prépare pour 2030? Nous avons de la vraie. Là, on est dans... Pourquoi pas? M. Hachi est un cadre important du RHDP. M. Patrick Hachi a la double nationalité. Il est français de par sa mère. Et maintenant, il a fait lever sa nationalité française. Ce qu'on a demandé en vain à M. Tchiliam jusqu'à peu de temps. Mais alors, peut-être que M. Hachi, Patrick, se prépare pour 2030. Est-ce que ce ne serait pas le signe, justement, de cette transmission générationnelle? Patrick Hachi symboliserait la jeunesse? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et dans nos pays, c'est qui les plus jeunes? Dans nos pays. Mais on parle des jeunes. Moi, je ne me sens pas jeune. Aujourd'hui, si on devrait même passer le relais, à mon âge, je dirais que ce n'est pas vraiment de la fraîcheur. Mais vous savez, en Afrique, les jeunes et les vieux, on peut en parler. C'est pas pour vous que je le dis. Quand je prends le Cameroun aujourd'hui, le président a 90 ans et qu'il ne fait pas... Ah ben, c'est le cas extrême, mais c'est un cas quand même qui existe. Ils volent allègrement vers le 8e mandat. N'y a-t-il pas de jeunes au Cameroun? La question se pose aussi là-bas, rassurez-vous. Je pose exactement la même question. Chez nous, il y a des jeunes qui se préparent. Ok, on va dire ça comme ça. Voilà. Et là, je me tourne vers M. Predoumi. Le président a évoqué, on va parler des arguments qu'il a avancés. Il a dit, on a de vrais problèmes sécuritaires, ce qui est vrai dans notre région. Qu'il pense qu'il est mieux expérimenté pour pouvoir résoudre cette question-là. Est-ce que ça n'est pas vrai? Mais aux États-Unis, quand il y a eu le bombardement des tours Tien, là, après le mandat du président est terminé, il y a toujours des menaces. C'est Obama qui est venu éliminer, comment on appelle, Ben Laden. L'autre aurait pu dire que comme Ben Laden est vivant, moi je continue, j'écris. Donc c'est pas, les problèmes vont toujours exister.
Moi, je constate, je suis heureux que madame du RADP vienne nous dire que Hachi Patrick se prépare pour prendre la succession. C'est une éventualité, Bon, c'est encouragé. C'est une éventualité. Non, mais laissez-moi finir, madame. Quand vous parlez, moi, je parle. Non, mais je vous écoute, c'est un échange. Non, Hein? il faut le laisser. Madame l'a dit tout à l'heure, c'est un débat. Attendez, s'il vous plaît, madame. Mais bon, il faudrait peut-être que le débat soit géré. Madame, laissez-moi finir, puis vous prenez la Mais moi, parole. je peux parler avec vous sans Non, c'est comme on marcher peut les pas uns sur les entendre, on peut autres. pas Quand entendre. il a fini, on vous Voilà, redonne. voilà. Alors, je vous Alors, écoute, monsieur le Président. je constate que c'est vrai que si c'est Patrick Hachi, il a une qualité. Heureusement que ce soit quelqu'un qui a été formé par le PDCI-RDA. Donc, moi, je constate que après toutes ces dizaines-là, c'est les gens du PDCI-RDA qui approchent le Premier ministre de la sortie du PDCI-RDA, le président du Conseil communal de la sortie du PDCI-RDA. Et donc, je comprends le président qui n'est pas dans son écurie RDA initiale, quelqu'un pour le remplacer. Bienvenue à M. Patrick Hachi. Permettez-moi, monsieur. Voilà. En même temps, Permettez-moi, ce que vous vous êtes perdu un peu sur la question, c'est la question sécuritaire. Les Vous questions voudrez une réponse sécuritaires sur la vont question toujours sécuritaire. exister dans le monde entier. Et si un président pense qu'il doit finir tout avant de partir, il n'y aura jamais de président qui va céder. Exactement. En ce moment-là, il ne faudrait pas des règles. Il faudrait dire que le président de la République est élu à tout moment sans limitation des mandats. Une S'il n'y a pas monarchie, de, voilà, s'il n'y a pas de limitation des mandats, moi je ne serai pas plein. Voilà. Alors,